Voilà, mes chers amis, nous sommes de retour dans notre émission Le Congo est à nous. Désormais, vous allez nous suivre sur les deux chaînes. Beaucoup plus la chaîne Congolais TV, ça sera pour couvrir tout ce qui se passe sur place au Congo, des reportages, des interviews, des manifestations qui se passent à travers la République. Ici, je suis en train de chercher des volontaires qui vont travailler avec nous comme des reporters à travers la RDC. Si vous avez une formation en journalisme ou vous avez un horaire qui vous permet de pouvoir travailler comme journaliste de cette chaîne Le Congo est à nous, nous vous demandons de nous contacter. Nous allons devoir parler ensemble en privé parce que il faut que nous puissions étendre nos activités cette année au Congo et que nous puissions avoir la réalité du terrain. Il y a beaucoup de choses qui se racontent, mais les gens qui vivent sur le terrain, ils ont la vraie version de ce qui se passe dans le pays. Et nous allons de temps en temps avoir des images, des reportages dans tous les coins de la RDC. Si vous avez un frère que vous savez qu'il est capable de pouvoir parler la langue du coin, interpréter cette langue-là en français ou dans une autre langue, ça va être vraiment une très bonne recommandation pour nous. Je prends l'exemple d'un Moussongue. Il est à Kabinda ou bien à Lubao ou quelque part là-bas et il doit faire un reportage. La personne ne parle que le Kisongue. Il faut que la personne là soit en mesure de traduire tout ce qui se dit en Kisongue en français pour que lorsque nous allons mettre la vidéo, que ça soit écouté par tout le monde. C'est un exemple que je donne. Nous avons besoin des gens, des volontaires à travers les 26 provinces qui vont être nos reporters pour le compte de cette chaîne Congolais TV. C'est notre chaîne qui sera sur place pour nous faire vivre la réalité du Congo profond. Même chez moi, à Mweka, j'ai besoin de quelqu'un qui peut filmer un peu, nous faire vivre la réalité qui est là-bas. On nous dit la ville ceci, la ville c'est là. Il faut qu'il aille les marchés, il va la gare, il nous prend la mission, il nous prend la cité de Mweka, il nous prend les images et nous pouvons publier ça, nous pouvons vous montrer. Quand il y a des danses traditionnelles, on peut nous faire ce genre de couverture. La danse traditionnelle Kuba, par exemple. Quand il y a les cérémonies, où il peut se déplacer, il peut aller là où il y a cette cérémonie-là. Il va filmer, il va poser des questions, il explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette cérémonie-là. On explique, on donne l'essence traditionnelle de cela. C'est très important. Nous avons des gens qui peuvent aller visiter des lacs, nous expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme richesse dans ces lacs. Est-ce qu'il y a, en dehors des poissons, est-ce qu'il y a des minéraux, est-ce qu'il y a ceci. Des personnes qui peuvent vraiment nous donner la réalité du Congo profond. Les ponts, là où il y a les besoins de ponts, de ceci. Nous avons besoin de ce feedback parce que c'est l'unique moyen de dire aux autorités, voilà, dans tel secteur, il n'y a pas un pont, il y a ceci, la population souffre. Au moins, les ministres qui sont à Kinshasa, peut-être, ces services lui ont donné d'autres sons de cloche, mais à travers cette émission, sur le Congo est à nous, sur les Congolais TV, vous pouvez vivre la réalité des Congolais parce que nous devons reprendre les flambeaux de notre dignité, notre honneur. Partout, les rivières, vous allez nous montrer le mode de transport, comment les gens voyagent. Tout ça, c'est important dans votre collectivité, dans votre territoire. Vous nous faites vivre la vie du terrain.
avec ces reportages-là, en lingala ou en français. On souhaite que ce soit en français, même si ça vient de lingala, on met en français pour que les gens aussi de la diaspora qui ne connaissent pas le Congo, ils peuvent écouter et savoir quelque chose. Nous avons besoin de toutes ces personnes. Mes chers amis, bienvenue encore sur notre chaîne Congolais TV. C'est ici où nous allons nous retrouver souvent pour Kobeta Masolo Mboka, les questions de développement, pas seulement la politique. Ici, nous allons parler, nous allons à la rencontre des paysans qui sont dans leurs champs. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Est-ce qu'ils sont soutenus? Ils sont encadrés? Tout ça, poser des questions. Faire ce genre de reportages, c'est très capital pour nous. Quelles sont les possibilités de développement qu'offre votre milieu immédiat? Quels sont les atouts que vous avez dans les coins? Allez poser la question aux enseignants, aux élèves, faire ces reportages avec les élèves, voir un peu le niveau de l'éducation pour savoir si ça va ou s'il faut qu'on puisse relever le niveau des formateurs, parce que les formateurs doivent être formés pour venir former les enfants. Tout ça dans notre société, comment les choses se passent. Vous voyez? C'est des choses comme ça que nous voulons maintenant que nous puissions vivre. Quelles sont les ressources qui sont dans le coin, les attentes de la population, les investissements, quel genre d'investissement on peut amener, qu'est-ce qu'on peut aller exploiter là-bas. Les projets de construction des maisons, tout ça. Nous avons le projet FICA. Ce projet n'est pas mort, ce projet existe. Nous attendons le bon moment. Nous avons dit, quand les Américains vont aller chez nous, nous irons ensemble et nous allons commencer ce projet. Donc nous allons voir dans chaque communauté, que ce soit à Goma, partout, à Kisangani, au Bas-Congo, au Bandundu, dans les Kasaï, au Kivu, à Kindu, plutôt Maniema, au Katanga, dans toutes les communautés, partout en brousse là-bas, nous faire vivre la vie de tous les jours, la réalité de tous les jours. Aller dans des villages, nous faire des reportages avec les paysans, montrer un peu l'historique, l'histoire, tout ça c'est très important. Ils sont venus d'où? C'est quel peuple? Donc voilà, vous avez le sens de cette nouvelle chaîne. C'est beaucoup d'actualité. À Kinshasa même, il faut nous faire vivre la vie de Kinshasa. La vie de la journée, la vie de la nuit. Comment ça se passe la journée? Comment ça se passe aussi la nuit? Les Kinois, comment ils vivent la journée? Comment ils vivent la nuit? Comment les Kinois font pour vivre tous les jours? Ces activités, les suivre dans la journée, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse manger avec sa famille? Tout ça, quand on va commencer à montrer, ça pourra ouvrir vraiment la voie à beaucoup de compréhension de notre société. C'est très important. Nous pensons que les premières ressources que nous avons besoin, ce sont les hommes. S'il y a des hommes, l'argent viendra. Moi, je ne vous dis pas ici que vous allez être payé, ou ceci, cela, non. Qu'on trouve d'abord des personnes, qu'on voit ici que les personnes sont capables de faire. Dans les 3 mois, on va tous évaluer pour dire, on peut garder tel, on peut changer tel, on peut garder tel, et on peut voir comment on peut commencer à participer dans tout ça, parce que ça demande de l'argent, les déplacements et tout ça. Nous avons besoin de tout le monde, les sponsors, nous avons besoin des gens qui vont soutenir cette émission pour que ce travail, quand vous voyez France 24 avec des reporters à travers le monde, c'est de l'argent. Il faut les caméramans, il faut se déplacer. Il y a des coins où on va prendre seulement avec des téléphones, on filme et on nous envoie. Nous pouvons retravailler ça et mettre ça. Donc voilà, nous allons devoir continuer à faire nos directs politiques avec les Congo et Tanou. Ici, ça sera plus
la vie du Congo profond, la société congolaise. Beaucoup d'informations. Nous avons l'état de siège qui a commencé déjà. Tout ce qui se passe pendant l'état de siège, nous allons vivre ça ici. Collaborez avec nous, chers amis, à travers le Congo. Envoyez-nous des images. Envoyez-nous des images. Les numéros, je vais vous donner. J'avais un numéro, mais je ne pense pas utiliser celui-là. J'ai fait beaucoup d'autres choses avec ça. Je vais donner un numéro sur lequel vous devez commencer à nous envoyer. Pas les deux numéros que vous connaissez. Je dois avoir un numéro spécifique pour ce travail-là. Voilà. Même nos reporters, ils vont commencer à envoyer leurs images sur... Nous avons une directrice qui est à Kinshasa, qui va devoir coordonner avec tous les reporters qui seront au Congo. Et voilà, c'est notre façon d'innover, d'aider le Congo à être connectés. Les gens qui sont au Kivu peuvent savoir ce qui se passe dans les bandes. C'est vrai que Radio Okapi est déjà là. Top Congo est déjà là. Ça ne suffit pas. Nous pouvons aussi entrer dans ce monde et permettre à ce que nous devenions aussi une source d'information crédible. Parce que ces gens-là, on va les prendre dans leur milieu naturel. Ils vont vivre là-bas, ils vont nous donner des informations fiables. Tous ces reporters doivent être enregistrés, ils doivent avoir des papiers pour fonctionner normalement. Et notre chaîne doit remplir toutes ces conditions. Voilà, merci et à très bientôt. Retrouvez-nous sur le Congo Etano. Vous avez compris, pour les émissions habituelles de la politique. Nous allons reprendre tout à l'heure. Et ici, nous allons toutes les autres activités qui se passent chez nous. Nous allons commencer à poster ici. Abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos. De temps en temps, nous allons commencer à parler aussi de nos business ici. Donc, si vous avez besoin de business, vous voulez savoir ce que nous faisons, ne ratez pas, soyez ici. Voilà, merci. Avec Dieu, nous vaincrons. La congolisation en marche.